Eh salut! Après avoir vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui se demandait comment faire la modification sur le VRX de Voxnail pour pouvoir mettre des antennes autres que celles de base, comme ce que j'ai mis ici, deux True RCI X2R, j'ai décidé de vous faire un tuto, et vous allez voir que c'est assez simple à faire. Tout d'abord, il faut savoir que le récepteur, il est en deux parties, comme vous pouvez le voir. Il y a la partie arrière où il y a toute la PCB et les connecteurs des antennes du haut, que j'ai pas changé. Et il y a une partie avant, où de base il y a seulement les deux antennes patch de base, que perso j'ai décidé de changer parce qu'ils sont pas assez bien pour faire les vols que je fais. C'est très loin et souvent derrière des arbres. Et du coup, pour pouvoir, il faut juste en fait séparer cette partie-là et rajouter une partie imprimée avec des connecteurs UFL vers RPSMA. Et ensuite, on a juste à mettre les antennes qu'on veut par-dessus. Du coup, pour pouvoir séparer tout ça, il y a 5 vis à enlever que moi j'ai déjà enlevé. Du coup, il y a sur les 4 côtés. Et il y a la vis du... là, c'est le petit truc qui permet de pouvoir accrocher aux lunettes, comme ce que j'ai ici. Moi, je le mets là-dedans, comme ça je peux avoir le récepteur à l'avant. Et une fois que vous avez enlevé toutes les 4 hélices, moi ça avait un petit peu, vu que c'est sur des trucs en plastique qu'il faut un peu déboîter, mais une fois que c'est déboîté, vous allez voir que c'est très simple à enlever. Il faut faire un peu gaffe parce qu'il y a il y a le ventilo qui est accroché au, à la partie avant, et il y a aussi les antennes. Du coup, il faut faire un peu gaffe à ça pour pas tout arracher. Du coup, voilà. Du coup, voilà, là c'est ouvert. Je vous mettrai des photos plus proches pour mieux voir. Du coup, il faut faire gaffe ici, c'est l'alimentation du ventilo qui permet de refroidir du coup tout ce qui est important sur la PCB. Et vous avez ici les deux connecteurs UFL vers RPSMA que j'ai rajoutés pour pouvoir ensuite mettre les antennes. Et pour avoir la meilleure réception possible, je vous mettrai encore d'autres photos là-dessus. Il y a les 4 connecteurs. Du coup, il suffit d'enlever les 2 connecteurs là pour les antennes de base. Et sur les 4 connecteurs, il y a 4 noms différents. Il y a antenne 1, 2, 3, 4. Moi, j'avais la première dans les tout premiers batchs de VRX. Du coup, les UFL qui étaient sur l'antenne 1 et 2, c'était tous les deux sur les antennes omnidirectionnelles. Et l'antenne 1, c'est une antenne qui transmet. Du coup, parce que c'est un système à deux sens. Et pour avoir une meilleure portée et une meilleure réception, c'est mieux d'avoir ça sur un patch. Du coup, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis sur le patch de droite. C'est l'antenne 1, celle-là. Du coup, ça va être un patch, celui-là, il ne va pas recevoir, mais il va transmettre au drone. Et ensuite, j'ai rajouté du coup l'autre UFL pour l'autre patch. Et voilà. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous avez juste à remettre le ventilo et à refermer. Après, moi, ce que j'aime faire, c'est faire passer le câble du ventilo derrière le truc de refroidissement et regarder à l'intérieur qu'il n'y ait pas un UFL qui se mette sur la pâte thermique pour pouvoir ensuite fermer. Et voilà, une fois que c'est fermé, comme ce qu'il y a là, il n'y a rien qui bloque, c'est super simple. Vous avez juste à remettre les vis et pensez par contre bien à brancher le patch de la transmission, car si celui-là c'est le plus dangereux, s'il n'est pas branché, il y a beaucoup de chances que vous cramez vous cramiez la PCB, car c'est comme ça. Et voilà, c'est vraiment très simple, et je vous ai mis une autre vidéo sur laquelle j'ai fait des tests, et j'ai 2 fois plus de réception que ce que j'avais avant.
Et vu que je fais des vols du coup à plusieurs kilomètres, et c'est bien. Et ben voilà, en espérant que ça vous ait permis de comprendre comment faire cette modification, qui est vraiment pas dur, faut pas faire de soudure, y a rien à faire. Et à la prochaine.